Déchets. C'est quoi ça? œufs de porc sautés. Regardez-vous. Tous couverts de poussière. Si ça s'ébruite, les gens diront que nous, du groupe Wen, sommes tous des bons à rien. Mademoiselle, mademoiselle, non, mademoiselle. Depuis la mort de votre père, le vieux maître n'a jamais été en bonne santé. Maintenant, c'est pire. On a reçu un avis de danger de mort. Dépêchez-vous de rentrer, dépêchez-vous. Pour hériter du groupe Wen, mademoiselle. Ce mois-ci, ce vieillard a déjà été en danger de mort une dizaine de fois. Dis-lui de trouver des idées plus originales. S'il ne s'en lasse pas, moi si. Mademoiselle, le vieux maître vous a arrangé un rendez-vous. C'est le fils du groupe Huo. Xiaoya. J'ai rendez-vous avec les filles du village pour aller travailler en ville. Dépêchons-nous, si notre identité est découverte, on sera tous virés. Après la mort de ma mère, mon père a épousé sa maîtresse. Depuis toutes ces années, par dépit, j'ai vécu au village de Jianghe. Je ne pensais pas que l'immobilier du groupe Wen aurait pris une telle ampleur. Je t'avais dit qu'on allait travailler en ville, pourquoi t'habilles-tu comme ça? Et cette odeur, on dirait que tu veux que tout le monde sache. Que tu es une éleveuse de porc à la campagne? Non. J'ai mis des vêtements neufs. Bon, une fois en ville. Je te donnerai mes vieux vêtements. Merci, Jinfeng. Quoi Jinfeng? Je te le dis. Maintenant je m'appelle Zhao Pepe. Retiens bien ça, dépêche-toi de descendre, ça me gave. Notre hôtel Golden Bay est le seul de la ville à combiner restauration, divertissement, loisirs, hébergement. C'est aussi la filiale la plus rentable du groupe Huo. Donc, vos gestes représentent l'image du groupe Huo. Boss Huo à Boss Huo. En rang. Préparez le jet privé, on part en inspection à la villa. Oui. Waouh. C'est le PDG du groupe Huo, Huo Yanshen. Le parti en or, si seulement je pouvais. Connaître un homme comme ça. Cette personne, pourquoi a-t-elle l'air si familière? Cette personne a l'air si familière. Comment pourrais-tu connaître Boss Huo? Je t'avertis, je t'ai emmené par pitié. Ne me cause plus d'ennui. Ne t'inquiète pas, je vais bien travailler. Frère Wu, je te porte un toast. Arrête de faire semblant de me connaître. Il y a 3 jours, je t'ai demandé de me rembourser. Tu as disparu. Tu crois que je ne peux pas te régler ton compte? Bien sûr que non, frère Wu. Donne-moi encore une semaine. Non. 3 jours. 3 jours suffiront. Une fille comme toi, je m'en suis déjà lassé depuis longtemps. Ce n'est pas moi. Frère Wu, c'est une petite sœur que je viens de trouver à la campagne. Un peu rustique. Mais je te garantis qu'elle est vierge. Tu me connais bien. J'adore ce genre de fille innocente. Dis-lui de m'attendre dans ma chambre d'hôtel à Golden Bay. Une fois que j'aurai vérifié la marchandise, je te laisserai tranquille.
Xiaoya, tu es fatigué? Bois un peu d'eau. Ça va, je ne suis pas trop fatiguée. Aïe. J'ai mal au ventre. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux que je t'emmène à l'hôpital? Non, non, je vais juste aux toilettes. Tu peux livrer un repas à la salle 666 pour moi? Oh, d'accord, je m'en occupe. La paysanne est enfin utile. Bonjour, livraison. Quoi? Ça sent fort l'alcool. Je n'ai jamais commandé de livraison. Dis-moi, qui t'a envoyé? Ou alors? Tu t'es offert en livraison? Moi. Mon Dieu, je viens juste d'arriver en ville. Et je couche déjà avec un inconnu. Et s'il s'accroche à moi? La ville est pleine de pièges, je veux retourner à la campagne. Le numéro 999 ressemble vraiment au 666. Tu chantes bien. Bossuo, ce que je veux dire. Vous avez été piégé. Intéressant, tu joues à disparaître avec moi. Trouvez cette femme. D'accord, oui. Quoi? Wang Xiaoya n'est pas allé dans la salle 666. Salope, elle ose me faire ça. Je te préviens, avant minuit demain soir. S'ils ne sortent pas à 200 000, je te vends au nord du Myanmar. Frère, ce n'est vraiment pas de ma faute. Elle a pris mon argent et a promis d'y aller. Elle a dû, en chemin, prendre un autre client. Quoi? Cette Pecno ose choisir son travail? Je te préviens, ce n'est pas fini. Je t'ai dit de livrer un repas, ou l'as-tu livré? Tu veux me tuer? Oh, arrête de dire n'importe quoi, j'ai déjà livré le repas. J'ai même été pris par l'homme dans la chambre. Elle s'est trompée de chambre? L'homme à l'intérieur? Est-ce que vous? Qui est-ce? Un riche héritier? Wang Xiaoya, tu es stupide. Comment as-tu pu revenir comme ça? Pourquoi ne pas en avoir profité pour lui extorquer de l'argent? Je ne sais pas. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Je suis fatiguée, je vais me doucher. Idiote, elle refuse de l'argent. Allô, Manager Zan, je veux vérifier les caméras de l'ascenseur. Jao Pépé, pourquoi tu cherches toujours des problèmes? Hier, l'ascenseur était en panne, bloqué au 9e étage. Où veux-tu que je trouve les caméras? 9e étage. Il y a des gens à cet étage. La suite privée de Bossuo. Est-ce que Wang Xiaoya a couché avec Bossuo? Puisqu'elle ne sait rien, je vais prendre cette chance inouïe. Où est mon pendentif? Est-ce que je l'ai perdu dans la chambre de cet homme hier? Pourquoi cet ascenseur est toujours en panne? Ascenseur en montée. 9e étage. C'est le 9e étage. Pourquoi est-ce exactement comme l'étage où je suis allée hier? Qui t'a dit de venir ici?
Cet étage est réservé au boss Huo. Ce n'est pas un endroit pour un nouveau comme toi. Dégage vite. Bonsoir. À cause de la panne des caméras hier, on ne peut pas savoir qui est entré dans votre chambre. Trouvez un moyen de réparer. Cette femme. Je la veux. Oui. Ce n'est pas un endroit pour les nouveaux. Dégage vite. Manager, attendez, je cherche juste un pendentif de jade. Pendentif de jade. Serait-ce elle? Arrête de parler. Si tu continues, tu es viré. Vas-y. Cette femme, son odeur me semble familière. Merci. Boss Huo, désolé. Je vous ai dérangé. Je vais emmener ce paysan malpoli tout de suite. Toucher une femme, je ne savais pas que le groupe Huo avait de telles règles. Oui, Boss Huo a raison. J'avais peur que ce paysan ait les mains sales. J'étais pressé. Les paysans ont toujours les mains sales? Tous les voleurs viennent de la campagne maintenant? Chez nous, on ne ferme même pas les portes la nuit. Alors qu'en ville, fenêtres et portes blindées. Comment expliquer ça? Cette femme a la langue bien pendue. Elle ergote. Boss Huo, regardez, ce genre de personne reste dans notre groupe Jinaiwan. Si elle offense un client, ça affectera notre réputation. Je propose de la virer immédiatement. Elle mérite d'être virée. Oui, tu as entendu? Boss Huo a parlé. Prépare tes affaires et retourne à la campagne. C'est toi, cette ordure, que je vais virer. Moi? Qu'est-ce qu'il y a avec les paysans? Sans eux pour cultiver la terre. Tu serais déjà mort de faim. Va au RH pour les formalités. C'est fini. Je suis foutu. Faites passer le message. Aucune discrimination dans les entreprises du groupe Huo. Dès que c'est découvert, c'est le renvoi immédiat. C'est Boss Huo. Allons-y. Boss Huo. Donnez-moi une chance, j'ai une famille à charge. Au revoir. Boss Huo, donnez-moi une chance, s'il vous plaît. Ce n'est pas moi que tu devrais supplier. Je vous en supplie, dites un mot en ma faveur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Laisse tomber. Boss Huo. Alors, je te retire 6 mois de bonus. Merci, Boss Huo. Merci. Merci beaucoup, Boss Huo. Vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Je vais retourner travailler alors. Et, attends. Tu as dit que tu cherchais quelque chose ici, c'est quoi? Oh, c'est juste un... Allô? Boss Huo, une certaine mademoiselle Zhao prétend être entrée dans votre chambre hier soir et veut vous voir. Déjà trouvé si vite. Oui. Bien, qu'elle m'attende dans le bureau. Continue. Zut, si je dis que c'est parce que... J'ai eu un repas Jinfeng, que j'ai accidentellement couché avec un inconnu, et que j'ai perdu le pendentif de jade. Peut-être que Liu enchaîne. Tiendrai Jinfeng pour responsable. Oh. Je me suis trompée, ça doit être ailleurs. Je me faisais des idées, ce n'est pas la femme d'hier soir. Je te trouve intègre. À partir de maintenant, tu seras le superviseur de notre service des tâches. 8000 par mois, ça te va? Parfait, j'aurai une raison de chercher le pendentif. Merci Boss Huo, je ferai de mon mieux. Pourquoi cette femme me donne-t-elle toujours une étrange sensation de familiarité? Tu dis que c'est toi qui es entré dans ma chambre hier soir. Oui. Je devais livrer un repas à la salle 666. Mais l'ascenseur est tombé en panne, je n'ai pas fait attention.
En descendant du 9e étage, je me suis trompée. Patron Huo. Hier soir, le numéro de votre salle est tombé, c'est vrai. On pouvait facilement le confondre avec le 666. Avez-vous oublié quelque chose dans ma chambre? Quoi donc? Réfléchissez bien. Si je découvre que vous mentez, vous savez ce qui vous attend. Ah, oui, c'est un pendentif en forme de croissant de lune. Il est sur Wen Xiaoya. Elle porte toujours ce vieux pendentif. Le voilà. De plus, cette histoire, j'en suis aussi responsable. Dites votre prix, je ne marchanderai pas. Patron Huo, je viens peut-être de la campagne. Je n'ai pas vu grand-chose, mais je suis une fille honnête. Ne m'humiliez pas avec de l'argent. Vous voulez dire que C'était ma première fois. Je veux que vous assumiez. D'accord. Je m'en occupe. D'ici là, vous logerez dans une suite de l'hôtel. D'accord. Je vais faire mes valises et déménager tout de suite. Oh là là, jeune maître Huo. Cette décision est un peu précipitée, vous ne trouvez pas? Vous vous souvenez que demain, madame votre grand-mère a organisé un rendez-vous avec la fille du groupe Wen? J'expliquerai moi-même à mademoiselle Wen. Oh, grand-père, on est en quelle année? Les rendez-vous arrangés, c'est dépassé. Sérieusement. Son statut, c'est un ancien camarade. Ce garçon. Je l'ai rencontré. Il est digne de toi. C'est parce que je suis la fille du clan Wen. Si tu lui dis que je ne suis qu'une éleveuse de porc, est-ce qu'il voudra encore de moi? Cette petite. Tu veux me faire mourir. Ah, bon, d'accord, j'y vais. Mais que ça marche ou pas, ça n'a plus rien à voir avec moi. Là, c'est mieux. Demain matin, à Golden Bay. Salon VIP de l'hôtel. Souviens-toi, ne sois pas en retard. Encore l'hôtel Golden Bay. Je suis vraiment collée à cet endroit. Prends l'argent et rentre élever des cochons. Jin Feng. Pei, qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien de spécial. Je vais me marier, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. De toute façon, tu ne t'adaptes pas à la vie en ville, retourne à la campagne élever des cochons. C'est vrai, depuis que je suis en ville, rien ne va. Mais je n'ai pas encore trouvé le pendentif, je ne peux pas partir pour l'instant. Je te préviens, cet appartement, c'est moi qui l'ai loué. Ne compte pas rester sans payer. Jin Feng, tu te trompes. Je suis vraiment contente que tu aies trouvé quelqu'un qui te plaît. Mais c'est un peu rapide, non? Il est fiable? Comment est-il? Et sa famille? Tu sais tout? Si c'est un salaud? Alors là. Dans mon dictionnaire, il n'y a pas de si. Wen Xiaoya, je crois que tu es jalouse. Tu ne supportes pas que j'ai une meilleure vie que toi, alors tu dis ça exprès. Je n'ai jamais pensé à me comparer à toi. Je dis ça par gentillesse. Je n'ai pas besoin de la gentillesse d'une éleveuse de cochons. Je vais déménager tout de suite dans la grande maison que mon fiancé m'a préparée. Tu peux te comparer à moi. Toi et moi, on n'a rien à voir. Parce que ton point d'arrivée est loin derrière mon point de départ. Arrête de te vanter. Au final, c'est juste à cause du loyer, non? J'ai plein d'argent. Bon, à partir de maintenant, on ne se contacte plus. Demain soir, le propriétaire viendra récupérer l'appartement. Si tu ne veux pas déménager, soit tu trouves un moyen de payer, soit tu attends de te faire virer et de dormir dans la rue. Jin Feng, comment elle a pu devenir comme ça? Avant de venir en ville, elle n'était pas comme ça.
Je te dis, la ville, c'est pas mieux que la campagne. Dès que j'aurai fini ce rendez-vous, je retourne à la campagne élever des cochons. Habillé comme ça, il ne voudra sûrement pas de moi. Désolé, je suis en retard. Bossio, qu'est-ce que tu fais ici? Tout l'hôtel Jinayuan est à moi. C'est bizarre que je sois ici. Et puis, pourquoi est-ce que je devrais te rendre des comptes? Bien sûr que non. Je posais juste la question, c'est tout. À mon tour de te demander. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi. Je suis là pour nettoyer, c'est mon travail. Et tu le dis avec tant d'assurance. Merci pour le compliment, Bossio. On avait pourtant convenu de se voir. Aucune notion du temps. Comment vais-je faire mon rendez-vous galant avec lui ici? Il faut que je trouve un moyen de l'éloigner. Désolé, Bossio, laissez-moi vous essuyer ça. Bossio, qu'est-ce que c'est que ça? C'est piquant, un téléphone? Sortez-le, je vais vous l'essuyer. Sortez-le. Tu joues vraiment bien la comédie. Bossio. Malentendu. Tu as assez joué? Tu le fais exprès? Bossio, je dois y aller, j'ai des choses à faire. Je. Reviens ici. Zut, pourquoi cette sensation de déjà-vu? Tu n'as pas Dieu? Tu oses me barrer la route? Désolé, mademoiselle Zhao. Bossio doit rencontrer un client très important aujourd'hui. Vous ne pouvez pas entrer. À quel point important? Plus que moi, la future. Madame Huo, Alors, ne me fatigue pas avec tes histoires, écarte-toi. Sinon, je vais me plaindre à Yanshen. Et tu seras viré. d'accord, mais je dois d'abord demander. Bonsoir. Qui est-ce? Va chercher une serviette et une nouvelle chemise. Cette voix. Mademoiselle Zhao. Que fait Wen Xiaoya ici? Est-ce que Yu Yanshen a découvert que je suis une imposture? Assistante Jeanne. Je t'ai demandé d'arrêter les gens, c'est comme ça que tu t'y prends? Sortez. Désolé, Bossio. Allez, partez. Mademoiselle Zhao, vous entendez? C'est Bossio qui ne veut pas vous voir. Soyez raisonnable. Tout à l'heure, Yanshen voulait voir quelqu'un. Ce ne serait pas ce serveur, par hasard? Bien sûr que non. Tant mieux. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Puisque Yanshen est occupé par des choses sérieuses. En tant que fiancé, je ne vais pas le déranger. Transmettez ceci à Yanshen pour moi. Xiaoya, tu es arrivé ou pas? Alors, le partenaire que grand-père t'a présenté, il est bien? Jusqu'à présent, je n'ai même pas vu l'ombre de quelqu'un. Pas de notion du temps, c'est bien, ça? Grand-mère, tu sais ce que je déteste le plus. C'est les gens qui ne sont pas ponctuels. Impossible. Xiaoyo a dit qu'il était déjà arrivé. Pourquoi tu me regardes? J'ai quelque chose sur le visage?
Grand-mère, j'ai des choses à faire, on en reparlera plus tard. La prochaine fois, change pour une sonnerie plus discrète. Une sonnerie discrète? C'est comme me demander de la mettre en silencieux. Lave-moi ces vêtements. Il se mêle de tout, même de la sonnerie que les gens utilisent. Les citadins sont vraiment difficiles à contenter. Grand-père, je suis venu aussi, le rendez-vous galant est donc terminé. Cette histoire s'arrête ici. Dès que je retrouverai notre pendentif de jade ancestral, je retourne immédiatement à la campagne élever des cochons. Yan Shen, tu es enfin de retour. Tu m'as tellement manqué. Au fait, as-tu mangé le plat que j'ai préparé moi-même? Te permettre de vivre ici ne signifie pas que tu peux me déranger à tout moment. À l'avenir, si tu as quelque chose, appelle directement l'assistant Jeanne. Yan Shen, est-ce que tu me méprises parce que je viens de la campagne? Tu penses que je ne suis pas à ta hauteur? Ce qui compte, c'est de se respecter soi-même. Si toi-même tu te sous-estimes, ne compte pas sur les autres pour t'estimer. Même le serveur qui nettoie les chambres, aussi issu de la campagne, est meilleur que toi. Serveur. Tu parles de celle de cet après-midi dans le salon VIP? Elle n'est qu'une éleveuse de porcs de campagne. Comment tu le sais? Vous vous connaissez? Non, je ne la connais pas. Je l'ai juste vue. Elle est habillée de façon ringarde et pue la campagne. Comme si elle sortait d'une porcherie. Tu n'es pas aussi de la campagne? Tu ne sens pas mauvais. Tu sors aussi d'une porcherie. Ce n'est pas ce que je voulais dire. À mes yeux, les gens ne sont jamais classés en catégories. Si jamais je t'entends encore dire des choses pareilles, tu peux dégager. Tu as compris? Compris. Au fait, n'entre pas dans ma chambre sans ma permission. Wen Xiaoya, espèce de salope. Je t'ai donné de l'argent pour aller nourrir les cochons à la campagne, et tu refuses? Alors ne t'étonne pas si je suis impitoyable. Bossuo, d'accord. Bossuo, cette serveuse a sûrement un problème avec toi. Regarde sa tête de mauvaise humeur. Qui a dit que les employés de Yo devaient sourire en voyant le PDG? Ils doivent être accueillants. Regarde-moi. Frère Shenao. Et, ne t'inquiète pas, je t'attends à l'entrée de l'hôtel. Fais attention à toi. Je raccroche. Oh. Regarde, elle sourit même avec éclat. Si tu ne vas pas chercher la voiture, je vais te faire sourire aussi. Xiaoya. Frère Shenao. Je suis là. Oh là là. Un torero espagnol. Désolé Xiaoya, la circulation était horrible. Tu as attendu longtemps? Ce n'est rien. Tu as de la sueur sur le visage. Laisse-moi t'essuyer. Bossuo, tu fais des avances à quelqu'un qui te rejette. On ne peut même plus dire la vérité? Et, Bossuo, tu es. Tu es maintenant la serveuse attitrée de ma chambre. Si tu attrapes un rhume, tu vas me le refiler. Qui est-il? Lui. C'est l'étudiant le plus diplômé de notre village de Jianghe. Le vétérinaire Shenao. Bonjour, merci de prendre soin de Xiaoya. J'ai étudié à Cambridge, il y avait aussi de la médecine vétérinaire. J'en ai un peu touché. Un collègue. Oh là là. Bossuo connaît aussi la médecine vétérinaire? Alors, tu sais castrer les cochons? Aider les truies à accoucher? Je ne suis pas allé aussi loin. Alors c'est juste de la théorie. Tiens. Frère Shenao est vraiment fort. Il a sauvé tout le bétail de notre village de Jianghe. Et Xiaoya, tu n'as pas encore mangé? Viens, je t'emmène manger quelque chose de bon à Banjiang Street. Monte. Assieds-toi bien. MMH. On y va. C'est parti. Aïe. Avant, j'avais seulement entendu dire qu'il valait mieux rire à l'arrière d'un vélo.
que pleurer dans une voiture de luxe. Apparemment, c'est vrai. Attends, monte. Et pleure sans t'arrêter. Passe-toi. Ma grande bouche. Qui t'a dit de t'arrêter? Continue. Bossuo, on va où? Le centre commercial Barjang. D'accord. Bossuo, il fait si froid. Pourquoi on vient ici? Toute la rue appartient à Huo. En tant que PDG du groupe. Je viens inspecter, je dois regarder la météo. Oui. MMH, frère Shenao. Le thé au lait que tu as acheté est vraiment bon. Depuis quand ils vendent du thé au lait dans la rue commerçante? Bossuo, toute la rue commerçante. Les approbations pour l'installation des magasins, c'est toi qui les as signés, non? Tu as oublié? Et, attention. Et, comment tu conduis? Et, Xiaoya, laisse tomber, les livreurs ont du mal. Xiaoya, ça ne partira pas. Je vais t'acheter un nouveau vêtement. Attends-moi une seconde. Oh, non, c'est pas la peine. Ici c'est une boutique de luxe, espèce de clodo. Dégage. Tu as bu de l'eau des égouts? Ta bouche pue. Regarde-toi, tout sale, comme si tu sortais d'un clapier. Le magasin est ouvert à tous, vous faites du prix? Nos chaussettes les moins chères coûtent des milliers. À te voir, on dirait un plouc de campagne. La boutique à 10 balles là-bas, c'est ton niveau. Plouc de campagne? T'es mieux que moi? T'es si hautain mais tu vends des trucs. Tu pars? J'appelle la sécurité. Je bouge pas. Tu vas faire quoi? Je parie que j'achète toute la boutique. C'est le prix de quelques cochons. Pecno. T'es juste un pauvre fou. Acheter la boutique? T'as même pas 100 balles en poche. Qui a dit ça? Où est ma carte noire sans limite? Montre-la. Tu cherches? Rien. Carte noire? Tu joues une scène humiliante? Tu cherches juste des histoires. Sécurité, virez ce plouc. Lâchez-moi. Espèce de snob. Lâchez-moi. Lâchez-la. Waouh. Il est habillé en marque de luxe. C'est un riche. Désolé monsieur, mauvaise gestion. Ce plouc s'est faufilé, a gâché votre visite. Je vous emmène en salle VIP. Vous l'avez traité de plouc? Celui-ci, celui-là. Et celui-là. Prenez tout le reste. Bien, monsieur. Et scellez. La marque Bossuo, c'est pas donné. Tu vas pas me le déduire de mon salaire? J'ai l'air si ennuyeux? Tu me l'offres? Pourquoi? Ne te fais pas d'idée. Je veux pas te voir. En vêtements mouillés. Tu vas attraper froid et me le refiler. Ah, d'accord. Compris. Je te remercie. Je croyais que ce salaud avait soudainement retrouvé sa conscience. En fait, il avait juste peur que je lui transmette quelque chose. Après avoir élevé des cochons à la campagne, je porte rarement ce genre de robe. C'est vrai que je ne suis pas très habituée. Bossuo. Ça va, Bossuo? Non. Bossuo était captivé en te regardant. Cette robe te va très bien. Vraiment? Mais je n'ai pas souvent l'occasion de porter ça. Et c'est trop cher, ça me semble un peu gâché. Les gens ne sont pas divisés en classes. Tu mérites tout ce qu'il y a de mieux. Finalement,
il n'est peut-être pas aussi mauvais que je le pensais. Cette robe est trop voyante, et en plus, elle ne va pas avec le reste. Je suis plus à l'aise avec mon tablier d'éleveuse de cochons. Ce n'est pas grave. Ces chaussures, ce sac, et aussi. Avec cet ensemble. Ça ira parfaitement. Tu dis vrai. Xiaoya et Xiaoyo sont allés faire du shopping dans une boutique de luxe. Oui, regarde, c'est le manager de la marque. Les images de surveillance en magasin nous sont parvenues. Ah, cette petite m'a menti. En disant qu'elle n'avait jamais vu Xiaoyo. Regarde, ils se tiennent déjà la main. Fais passer le mot, toutes leurs dépenses en magasin sont à mon compte. D'accord. Bossio, je ne mérite pas tant de générosité. Quelle hypocrisie. Profiter et faire la difficile. On dirait qu'elle en meurt d'envie, cette éleveuse de cochons. Quelle comédienne. Comment sais-tu que je joue la comédie? Serais-tu un ver solitaire du port? Toi? Emballe-moi tout ce que j'ai demandé. Bien, monsieur. Merci infiniment pour votre achat. Avec ce que vous avez dépensé, mes objectifs des 3 prochaines années sont atteints. Si on regarde l'heure, ça ne devrait pas être compté sur ton dos. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas encore reçu ta lettre de licenciement? Visiblement, l'efficacité de votre marque laisse à désirer. Toute cette rue commerçante appartient à notre boss Huo, le PDG du groupe Huo, Huo Yangshen. Tu as entendu parler? J'ai déjà parlé à ton superviseur. Tu es viré. Qu'est-ce que tu attends? Dégagez-moi ce type arrogant. Bossio, je reconnais mes torts. Ne gardez pas rancune, Bossio. L'addition. D'accord. Où habites-tu? Ah, je peux t'aider à ramener ces affaires. Oh, non merci. Bossio, 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 Bossio. Je suis le directeur de marque de ce magasin. Notre ancien président a dit que toutes tes dépenses aujourd'hui sont à ses frais. Haha. Qui est cet ancien président? Eh bien, Bossio, tu as la mémoire courte. Notre ancien président s'appelle Wen. Wen, comme dans Réchauffer le cœur. Merde. C'est la faute de grand-père, il adore acheter. Toutes les grandes marques. J'avais oublié. Que cette marque est aussi à nous. Oh, dis merci au vieux Wen pour moi. Mais Huo ne mérite pas tant de générosité. Bonsoir. Ne fais pas 2 poids 2 mesures. Notre ancien président a dit qu'il sait que tu es proche de notre jeune maîtresse Wen. Ses dépenses ne sont rien pour lui. Absolument rien. Ce vieux malin m'a fait suivre. Pas bon. Si mon identité est révélée devant frère Shenao, comment pourrais-je retourner élever des cochons au village? La meilleure stratégie, prendre la fuite. Depuis quand suis-je proche de la jeune maîtresse Wen? Serais-tu la fille des Wen? Moi. Impressionnant, directeur. Je n'ai même pas parlé. Et tu sais déjà mon nom. Bien sûr, jeune maîtresse Wen. Mon ami est juste derrière. Si tu oses révéler mon identité, je... Xiao Wen, si je me souviens bien. Tu es un éleveur de cochons. Comment se fait-il que tu sois venu te balader en ville aujourd'hui? N'est-ce pas le meilleur vétérinaire du village qui vient de rentrer de sa formation? Juste à temps pour partager un repas. C'est donc ça. Manger, manger, manger. Emmène-le manger quelque chose de bon. Il semble que j'ai trop réfléchi. Comme la fille de la famille Wen, habituée à une vie de luxe. Comment pourrait-elle aller à la campagne pour élever des cochons? Quel beau couple. Ton patron est très gentil avec toi. Il t'a acheté des vêtements si chers. Il a peur que je tombe malade et que je le contamine quand je nettoie sa chambre. Ou peut-être. Il a vu son employé se faire maltraiter par quelqu'un d'autre. Et il a trouvé ça humiliant.
Vraiment? Je pense qu'il a un faible pour toi. Impossible, il a une petite amie. Même s'il n'en avait pas. Comment pourrait-il aimer une éleveuse de cochons de campagne? Je ne te permets pas de parler de toi comme ça. Qu'est-ce qu'il y a à élever des cochons? Je te trouve très bien. Tu es la meilleure fille du monde. Frère Shenao. Je veux dire, si ce n'était pas toi qui avais conduit tout le village à élever des cochons, notre village de Jianghe ne se serait pas si vite sorti de la pauvreté. Je pensais que c'était quelque chose d'autre. Au village, je n'ai pas manqué de soins de la part de tout le monde. Utiliser mes connaissances pour aider tout le monde à vivre mieux. C'est normal. Vraiment une bonne fille qui sait rendre l'appareil. Oh, en parlant de rendre l'appareil, j'ai reçu un cadeau de Bossio. Je devrais lui rendre l'appareil. Xiaoya, quand vas-tu réaliser mes sentiments pour toi? Frère Shen, tu as une dent contre cette tasse? Moi, un diplômé en gestion d'entreprise de Cambridge en Angleterre. Je ne peux pas rivaliser avec un vétérinaire. Non, c'est deux spécialités. Non, absolument rien à voir. À partir de maintenant, je change de spécialité. Soins postpartum détruits. Je crois que tu as trop bu. Allez, viens, je te raccompagne. Je ne suis pas ivre. Bossio. Oh, petite beauté, tu es serveuse, n'est-ce pas? Parfait. Aidez-moi à ramener le Bossuo dans sa chambre. Il y a une autre réunion dans la salle privée d'à côté qui m'attend. Oh, attention. Frère Yanshen, je t'ai préparé un petit déjeuner. Mange avant d'aller travailler. Non merci. Assistant Diane, où as-tu trouvé ça hier soir? De la viande de porc puante, oses-tu la mettre sur la table? Asage n'a plus d'appétit. Pose ça. Frère Yanshen, je peux jeter ces ordures moi-même, ne te salis pas. Je t'ai dit de le poser. C'est de la longe de porc de montagne de notre village. Vous ne pouvez pas en trouver en ville. Assistant Diane, c'est quoi cette viande de porc? Importée. Non. C'est Wen Xiaoya. Elle l'a apporté spécialement de son village hier. Wen Xiaoya. Oses-tu me voler, frère Yanshen? Je vais te ruiner. Allô, frérot? Tu oses encore m'appeler? Ne pense pas qu'en remboursant l'argent. Tout est réglé. La dernière fois, tu t'en es tiré. C'est justement à cause de cette histoire que je me sens vraiment mal. Je suis venu spécialement pour m'excuser. T'excuser? Je veux la personne. Oui, je t'envoie la position tout de suite. Wen Xiaoya passera forcément par là. Le petit bois est isolé, il y a peu de monde. À ce moment-là, tu pourras. Faire un combat sauvage. J'adore. Ah. Qu'est-ce qui arrive au Bossuo aujourd'hui? Pourquoi il inspecte avec un morceau de porc? Tu ne sais pas? Hier, le Bossuo était ivre. Quelqu'un d'aveugle a osé lui jeter ce morceau de porc au visage. Et a sali son costume Hermès sur mesure. Bonjour Bossuo. Merde. Il ne va pas me demander des comptes, si? Bonjour Bossio. Arrête-toi. C'est... Bossio. Tu ne le sais peut-être pas. Mais la graisse de porc dans cette viande est excellente pour la beauté. Le boucher Laoliu de notre village. Ses mains sont toujours lisses et brillantes grâce à cette graisse. Cette Wen Xiaoya.
Au lieu de s'excuser correctement auprès de Bossuo, elle invente toutes ses excuses. Cette fois, elle va vraiment le mettre en colère. C'est vrai, je trouve aussi que mon visage est particulièrement lisse aujourd'hui. Tu ne trouves pas, assistant Jeanne? Oui. Très lisse. Bien sûr, notre village a de bonnes montagnes et de l'eau pure, les cultures sont 100% naturelles. C'est pourquoi nos cochons élevés en liberté sont tous bien dodus. Leur viande est plus tendre et plus nutritive que celle des cochons d'ordinaire. Si les cochons de votre village sont si bons, alors à partir de maintenant, l'hôtel s'approvisionnera chez vous. Assistant Jam, combien de viande de porc notre entreprise consomme-t-elle par mois? Au moins des milliers de kilos. Des milliers? C'est une énorme commande. Je dois retourner au village de Jianghe. Annoncer cette bonne nouvelle aux villageois. Assistant Jam, peux-tu me faire une demande de congé? Je reviens ce soir. Toi. Bossuo ne s'est même pas fâché contre elle, et en plus, il lui a confié une si grosse commande. Oh là là! Le soleil se lève à l'ouest aujourd'hui. Frère Wu, c'est le moment de te venger. Cette fois, ne la laisse pas s'en tirer si facilement. Tu veux dire que... J'aime. Bonsoir. La cuisine a préparé la viande de porc apportée par Wang Xiaoya. En ragoût. Si tu ne manges pas, je l'emporte. Qui a dit que je ne mangeais pas? Pose ça. D'habitude, Bossuo ne mange que du filet importé. Qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que la viande vient de Wen Xiaoya? Il ne serait pas intéressé par elle, quand même. Au fait, dis à Wen Xiaoya de venir nettoyer le bureau plus tard. Wen Xiaoya arrive. Notre commande, elle est partie en congé dans son village. Elle ne reviendra que ce soir. Soir. Que faire si une jeune fille comme elle rencontre un danger sur la route? Qu'est-ce que c'est que ça? Préparez la voiture, on va chez Wen Xiaoya. Patron Huo. Attends, tu as encore un travail important. Annule. Une conférence internationale? Ne t'inquiète pas, chef du village, je promets de livrer la viande de porc. Il y aurait un chien blessé? Petit chien, où es-tu? N'aie pas peur. Petit chien. Lâche-moi. Petite salope, la dernière fois tu as osé me poser un lapin. Cette fois, je vais te détruire. T'es qui, toi? Je ne te connais même pas, lâche-moi. Je te dis de lâcher. Chérie. À l'aide. Crie. Tu peux crier autant que tu veux. Personne ne viendra te sauver, chérie. Viens ici, chérie. Aïe. Tu devrais être content que je sois clément avec toi, sinon, je t'aurais éventré comme un porc. Tu es plutôt doué. Patron Huo. Tiens bon encore un peu, on traverse ce petit bois. On arrive bientôt au village de Jianghe. Allô? Frère Yanchen, j'ai préparé un bouillon tonitien. Quand est-ce que tu rentres? Je t'ai dit que si tu avais un problème, tu devais t'adresser à l'assistant Jeanne. Mais moi... Je ne sais pas pourquoi. Chaque fois que j'entends la voix de Zhao Pépé, ça me dégoûte inexplicablement. Serait-ce que... Elle n'est pas la femme de cette nuit-là? La caméra de l'ascenseur est réparée? L'équipe technique dit qu'il leur faut encore un peu de temps. Dépêchez-vous. D'accord.
À l'aide. À l'aide. On dirait qu'une femme appelait à l'aide tout à l'heure. Non. C'est probablement parce qu'il fait plus froid. Le vent souffle fort dehors. Je vais fermer la vitre pour toi. Lâche-moi. Cours. Lui. Il ose encore me frapper, ce connard. Frère, Wen Xiaoya habite dans ce village? Oui, vous la cherchez? Oui. Mais elle n'est pas là. Elle n'est plus dans le village. Tu sais où elle est? Elle est partie en ville avec son triporteur chargé de viande de porc. À cette heure-ci, elle doit déjà être arrivée. Appelle le restaurant pour voir si elle est rentrée. D'accord. Patron Huo. Wen Xiaoya n'est pas rentré du tout. Où est-elle allée si tard? Merde, il y a eu des braquages dans le bosquet devant ces derniers jours. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Quoi? Est-ce que c'est elle? Patron Huo, ne t'inquiète pas comme ça. Patron Huo, attends-moi. Patron Huo, frère, prête-moi ta voiture. Patron Huo, j'arrive. Merde, Xiaoya a un problème. Vieux-Li, rassemble vite les villageons pour aller au bosquet. Xiaoya a un problème. Patron Huo, qu'est-ce que tu fais ici? On dirait que mes inquiétudes étaient inutiles. Je vais te tuer, enfoiré. Qui c'est, ce mec? Tu oses t'occuper des affaires de l'IRU? Je vais te faire regretter d'être né. Huo Yanshen. Le PDG du groupe Huo. Salaud, tu oses malmener Xiaoya? Vous pensez vraiment que notre village de Jianggen n'a personne? Ces dernières années, c'est grâce à Xiaoya qu'on a pu élever des porcs et vivre mieux. Qui ose la maltraiter? Je le tue. Cassez tout. Ça suffit comme ça. Tu t'occupes des autres? Occupe-toi déjà de toi. Je vais bien. À l'hôpital. Ne t'inquiète pas, ça ira vite. Voilà, évite de mouiller la blessure. Reste en observation une nuit. Si tout va bien, tu pourras sortir demain. Vas-y, infirmière. Tu as vraiment de la chance, ton copain est si attentionné. Non, c'est mon patron. Un patron qui devient amoureux, c'est encore plus enviable. Patron Huo, moi. Assez, ne dis plus rien. Repose-toi bien. Je t'avais dit de ne pas bouger. Désolé, patron Huo. J'ai fait tomber tes affaires. Ce n'est rien. Parle. Pourquoi étais-tu dans le petit bois? Quelqu'un t'a mis là? Pour attaquer Wen Xiaoya? Parler ou pas. Je te préviens. Si tu ne dis pas la vérité, je te renvoie illico à Jianggequin. Non, patron Huo. Je parle, je dis tout. En fait, c'est ta fiancée qui m'a dit que Wen Xiaoya passerait par là ce soir-là. Elle m'a demandé de l'attendre là-bas. La fiancée de patron Huo. Pourquoi a-t-elle fait ça? Je sais pas. Elle m'a tabassé comme ça. Amenez-moi cette femme. Oui. Le numéro appelé n'est pas disponible. Merde, ce l'IRU a éteint son portable. Serait-il arrivé quelque chose? Qui t'a permis d'entrer dans ma chambre? Tu veux que j'aille aussi des infractions? Qu'ils te punissent. Parfait. Justement, patron Huo veut te voir.
Patron Mio, est-ce que ta fiancée a un malentendu envers moi? Je vais lui expliquer. Inutile. C'est elle qui a tort. Je la ferai s'excuser et lui infligerai une leçon. Patron Mio, comment as-tu rencontré ta fiancée? Un mariage arrangé? Ou libre comme des cochons? J'ai besoin d'un mariage arrangé? Je ne voulais pas dire ça. Je suis juste curieuse. C'est une question de devoir entre nous. Devoir? Comme la dernière fois? Apparemment, c'est fréquent. Il ne voudrait pas profiter de moi pour se débarrasser de sa fiancée. Et trouver une nouvelle proie en me sacrifiant? Pas question. Je ne laisserai pas ce salaud réussir. Patron Huo, j'ai un truc à faire. Où vas-tu? Je t'accompagne. Patron Huo, j'ai mal au ventre. Je vais aux toilettes femmes. Tu veux venir aussi? Je t'accompagne à l'entrée. Ce type, pourquoi est-il toujours là? Attends, si sa fiancée arrive, elle va me détester. Bossio, vous pouvez vous arrêter ici. Je peux y aller seule. Alors je vous attends ici. Bossio, je vous amène la personne. Putain. Quand on parle du loup. Ne me touchez pas. Je suis la fiancée de Bossio. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Frère Yanshen, regardez ce qu'ils me font. Ils m'ont fait mal au poignet, vous devez les punir sévèrement. C'est toi qui as demandé à Lieru de tendre une embuscade à Wen Xiaoya dans le bosquet? Non. Qui sont ce Lieru et cette Wen Xiaoya? Je ne les connais pas. Vraiment? Amenez-la moi. Lieru. Venez, venez. Bossio, c'est elle. C'est elle qui m'a dit de tendre une embuscade. À Wen Xiaoya dans le bosquet, et aussi ce jour-là. À l'hôtel Golden Bay, c'était elle. Frère Yanshen. J'ai tort, j'avoue, c'est moi qui ai demandé à Lieru d'aller donner une leçon à Wen Xiaoya. Pourquoi as-tu fait ça? Parce que ces derniers temps, tu m'as complètement ignoré. La dernière fois, tu t'es même énervé contre moi. À cause du temps offert par Wen Xiaoya. Alors c'est parce que je tiens trop à toi que j'ai mal agi. Tu veux bien me pardonner? Je n'ai pas le droit de te pardonner. Va t'excuser auprès de Wen Xiaoya. Quoi? Wen Xiaoya est là aussi? Xiaoya. Xiaoya. Je suis là. Pourquoi cette porte ne s'ouvre pas? Bossio. Bossio. Je suis là, je suis là. La porte ne s'ouvre pas? MMH. Tu ne devais pas aller aux toilettes? Comment as-tu atterri ici? Je me suis trompée de chemin. La porte est cassée. On dirait que le ciel m'aide. Mademoiselle Wen, je suis la fiancée de Yanshen. Tout est de ma faute, je suis désolée de vous avoir effrayé. Je prendrai en charge tous vos frais médicaux. Je te donnerai une compensation, j'espère que tu pourras me pardonner. Ce n'est rien, considérons cela comme un malentendu. Merci, Mademoiselle Wen. Yanshen, tu entends? Elle m'a pardonné. Rentre et réfléchis bien. S'il y a une prochaine fois, tu devras quitter l'hôtel Golden Bay par toi-même. Oui. Je peux t'écouter. Mais tu dois me permettre de devenir Madame Huo. Viens me voir ici. Wen Xiaoya. Tant que je serai en vie, Zhao Zhangfeng, tu ne pourras pas me prendre Huo Yanshen. Bossio, je vais enfoncer la porte. Non. Cette porte s'ouvre vers l'intérieur. Tu pourrais blesser Xiaoya. Xiaoya, pourquoi il fait noir? Salaud. Reste ici. Je vais entrer par la fenêtre du bureau voisin. Bonsoir. Bossio, c'est le 10e étage. Et si? Pas de lait ici.
Où suis-je? Bien sûr, c'est le sous-sol. Ton père est déjà mort. Je suis le principal actionnaire de Wen Group. Ce vieux voulait encore que tu hérites de l'entreprise. Je te le dis. Pas question. Tu resteras ici à pourrir. À l'aide. Sauvez-moi. Je vais te sortir d'ici. Xiaoya. Xiaoya, Xiaoya, réveille-toi. Je vais te sortir d'ici. C'est toi. Tu es venu me sauver encore. Je vais te sortir d'ici. Tu n'as pas dit qu'elle s'était évanouie à cause de sa claustrophobie? Pourquoi n'est-elle pas encore réveillée? Peut-être devrais-tu dire des choses que mademoiselle Wen aime entendre. Bossuo, les filles, aiment toujours entendre de jolies paroles. Xiaoya. Ce verra est pas mal. Je le prends. Et la bouillie que je t'ai demandé d'acheter, où est-elle? J'y vais tout de suite. Tu as fini de tripoter? Depuis quand les cochons parlent? Patron Huo. Désolé. Je rêvais que j'avais trouvé un cochon d'exception. Merci de m'avoir aidé tout à l'heure. Tu as peur du noir? Oui. J'ai été enfermée dans un sous-sol avant. Heureusement qu'une bonne âme m'a sauvée. Serait-ce cette fille? Où étais-tu enfermé? Chez moi. Chez toi? Avec un sous-sol? Je me trompe, c'était une cave, pour stocker la nourriture des cochons. J'étais tombée par accident et la porte s'est refermée. Je dois trop me faire des idées. Wen Xiaoya vient de la campagne. Mais cette fille, malgré son visage sale, avait l'air d'être d'une famille aisée. J'ai failli tout révéler. Quel éleveur de cochons a un sous-sol chez lui? Celui qui t'a sauvé. Ne serait-ce pas un cochon? Bien sûr que non. Je t'emmène dehors. Je n'ai pas vraiment vu son visage à l'époque. Patron Huo, votre porridge. Voilà. Ne parlons pas d'autre chose pour l'instant. Commence par manger ton porridge. De toute façon, c'était sûrement un beau gosse. Comme le frère Shenhao. Qu'est-ce qui arrive au patron Huo? Mademoiselle Wen, ne trouvez-vous pas qu'il y a une odeur aigre dans l'air? Odeur aigre? Non. Ce porridge est bon. Assistante Jam, goûtez. Je n'ose pas. Regardez pour qui le patron Huo l'a acheté.
Et voilà, c'est sorti. Et le porridge? Le porridge? Mademoiselle Wen l'a fini. Elle a bon appétit, comme les espèces qu'elle élève. Patron Huo. Tu rigoles et marmonnes quoi? Je t'ai dit d'aller donner la bouillie au chien. Au cochon. Tu es clairement content. Têtu. Pas étonnant que Yan Shen, ce gamin, ait refusé catégoriquement de rencontrer la jeune fille de la famille Wen. Après tout ce temps, il cachait déjà une beauté dans l'hôtel. Je veux rencontrer cette mademoiselle Zhao. Patron Huo, où allez-vous? L'hôpital. Cherchez Wen Xiaoya pour sa sortie. Tu me dis quoi faire? Non, non, c'est notre vieille dame Huo. Elle est au courant. De ton histoire de beauté cachée, elle veut venir à l'hôtel. Vous rentrez, mademoiselle Zhao. Quoi? Avec le caractère de ma grand-mère. Si elle savait ce qu'il s'est passé entre Zhao Pépé et moi, elle me forcerait à l'épouser. Mais pourquoi après cette nuit? Je n'ai plus du tout les mêmes sentiments pour cette femme. Vieille dame, je sais que vous êtes discrète. Mais aujourd'hui, vous êtes habillée comme ça. C'est un peu... C'est à cause de mon petit-fils Bonmarien. Puisqu'il refuse de rencontrer la jeune fille de la famille Wen. Et qu'il a trouvé quelqu'un en secret, je dois lui donner mon avis. Oui, de nos jours, on juge sur l'apparence. Notre famille Yo a des milliards. Je me fiche des alliances. Je n'ai qu'une exigence, un bon caractère. Vieille dame, vous avez raison. C'est pourquoi vous êtes habillée. Comme ça. Pour tester cette mademoiselle Zhao. Souviens-toi. Je suis juste une vieille dame ordinaire. Ne révèle pas mon identité. Oui, allons-y. Eugénia n'est pas rentrée de la nuit. Il n'a pas passé la nuit à l'hôpital avec Wen Xiaoya. Cette salope? Non. Si ça continue, mon imposture va être découverte. Pei. Ne t'inquiète pas. Boss Huo est sûrement en train de revenir. Tiens, bois d'abord un peu de jus frais. Pei, c'est toi qui l'appelles comme ça? C'est quoi cette merde? C'est tellement mauvais, et tu oses me le donner? On dirait que tu ne veux plus être manager, hein? Impudence. Manager Zan. C'est comme ça que tu gères l'hôtel? N'importe quel vulgaire individu peut entrer? Mademoiselle Zhao a raison. C'est de ma faute. Je vais m'en occuper tout de suite. Toi. Qu'est-ce que tu es? Comment oses-tu parler comme ça à Mademoiselle Zhao? Je te préviens, excuse-toi vite, sinon... Tu vas le regretter. C'est elle qui a failli nous jeter un verre. Et en plus, elle a renversé du jus sur notre grand-mère. Même s'il faut des excuses. C'est à elle de les faire. Tu sais qui elle est? Tu veux qu'elle s'excuse? Dis-le, ça va te faire peur. Peu importe qui c'est, si on a tort, on doit s'excuser. Toi, la vieille, tu as vécu si longtemps. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit? Pourquoi tu perds ton temps avec elle? Je vais vous le dire clairement. Le sol sur lequel vous marchez appartient à ma famille. À ta famille? Il me semble que le propriétaire ici s'appelle Yo. Tu es au courant? Oui. Exact, le patron s'appelle Yo. Mais c'est moi la patronne ici, la patronne. Yo Yanshen, depuis quand a-t-il trouvé une personne aussi mal élevée? Qui ne respecte pas les aînés? Vieille chose, tu oses m'insulter? Mademoiselle Zhao, calmez-vous. Ne perdons pas notre temps avec ce genre de personnes. Dis-moi.
Quel genre de personne je suis? Bien sûr, le genre de vieux qui essaie d'arnaquer les gens. Cette technique, on l'a déjà vue à la télé. Tu te jettes exprès sur les gens pour les arnaquer, hein? Si tu veux mentir, fais-le avec un peu de cervelle. Des haillons qui valent quelques dizaines de yuan, et tu veux encore escroquer de l'argent? Tu rêves. Des haillons qui valent quelques dizaines de yuan. On dirait que tu n'as aucune culture. Ce que porte notre vieille dame, c'est du brocart de nuages. Un pouce coûte des dizaines de milliers de yuan. Tu inventes un nom au hasard et tu crois que je vais te croire? Pour qui tu te prends? Notre mademoiselle Zhao. C'est la personne la plus précieuse pour notre patron Huo. Essayez de l'escroquer. C'est vraiment ridicule, dégage vite. Sinon, j'appelle la sécurité. À l'avenir, ouvre bien les yeux. Ne laisse pas n'importe qui entrer. Oui. Toi. Écarte-toi, écarte-toi. Qu'est-ce que tu veux? Écarte-toi. Allô, l'assistante Jeanne? Est-ce que c'est Yan Shen qui t'a demandé de m'appeler? Où est-il? Il me manque tellement. Le patron Huo est en train de revenir. Il veut que tu l'attendes dans la chambre. D'accord, je rentre tout de suite. Yan Shen accepte enfin de m'accepter. Mon opportunité est enfin arrivée. Madame, vous allez bien? Cette mademoiselle Zhao, elle est vraiment impardonnable. Madame, vous. Madame, à l'aide, à l'aide. Vite, aidez-la. Poussez-vous. Aidez-moi. Pourquoi personne ne m'aide? Ça va? Petite sœur, aide-moi, petite sœur. De nos jours, il ne faut pas aider les personnes âgées à la légère. Attention à ne pas te faire escroquer jusqu'à la ruine. Grand-mère. Petite fille. Merci de m'avoir sauvée. Ce n'est rien, c'est ce que je devais faire. Tu vas quelque part? Je peux t'accompagner. Le petit-fils de notre vieille dame travaille à Golden Bay. Nous sommes venus le voir, mais nous n'avons même pas pu entrer. On nous a chassés. Comment ils peuvent faire ça? Alors comme ça, je travaille justement là-bas. Je peux vous y emmener. Vraiment? C'est super. Azang, tu peux rentrer d'abord. D'accord. C'est génial. Mamie, voici l'annuaire du personnel de notre hôtel. Comment s'appelle votre petit-fils? Il s'appelle Gudan. C'est un nom solide. On dirait que la personne âgée ne se souvient plus du vrai nom de son petit-fils. Alors, Gudan, dans quel service travaille-t-il? Lui? Vous voyez, je suis vieille, regardez-moi. Je ne m'en souviens plus non plus. Ce n'est rien, mamie, ne vous inquiétez pas. L'annuaire du personnel a des photos, je vais le regarder avec vous. D'accord, d'accord. Cette jeune fille est patiente, sincère et si gentille. Si elle pouvait être ma future belle petite fille, ce serait parfait. Mamie, c'est la dernière page. Toujours pas votre petit-fils? Ce n'est pas grave. Peut-être vous trompez-vous? Gudan travaille peut-être. Dans un autre hôtel? Je peux vous accompagner pour demander. Ma fille? Vous êtes si gentille. Vous n'avez pas peur qu'une vieille femme pauvre comme moi ne vous mène en bateau? Mamie, je viens de la campagne. Je n'ai pas grand-chose, mais j'ai de l'énergie à revendre. Considérez ça comme une promenade avec vous. Ah. Qu'est-ce qu'il y a avec les gens de la campagne? Je vous trouve 100 fois mieux que ces filles de la ville qui font leurs intéressantes. Vous avez un petit ami? Ah, c'est excellent. Je veux dire, mon petit-fils est célibataire depuis des années. Sinon, pourquoi ne le prendriez-vous pas? Mamie, ce n'est pas très convenable. Ah oui, c'est un peu brusque. Je ne suis plus à la page avec les jeunes. Alors, si on faisait comme ça, je vous emmène le voir. S'il a des défauts, je le fais corriger tout de suite. On peut corriger ça? Bien sûr. Regardez, pour les fesses relevées, les pectoraux galbés, les épaules carrées. La haute technologie fait des miracles maintenant. Même ça, c'est possible. Grand-mère, pourquoi ne pas aller demander à votre petit-fils? Peut-être qu'il n'est pas d'accord.
Comment pourrait-il refuser? Il est célibataire depuis des années. Maintenant, il a les yeux qui brillent même pour une moustique femelle. Je n'ai pas encore demandé. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Wen Xiaoya. Wen Xiaoya. Serais-tu la fille du groupe Wen? La jeune héritière? Seuls les aînés de quelques familles influentes de Heishan m'ont vu. Les gens ordinaires ne me connaissent pas. Comment cette grand-mère le sait-elle? Serait-elle aussi issue d'une famille riche? Impossible. Grand-mère, que dites-vous? Je ne comprends pas. Quelle jeune héritière? Je ne suis qu'une fille de la campagne qui élève des cochons. J'ai entendu dire que la jeune héritière des Wen était aussi talentueuse que belle, avec plusieurs doctorats d'universités prestigieuses. Il est vrai qu'elle ne viendrait pas élever des cochons à la campagne. Je me suis trompée, apparemment. Tu dois avoir le même nom que la jeune héritière des Wen. Quelle coïncidence. Même nom, mais pas le même destin. Je ne suis qu'une fille de la campagne. Elle, c'est une jeune héritière. Pauvre enfant. Tu ne devrais pas dire ça. Je te le dis, grand-mère a un bon jugement. Avec ta gentillesse, tu seras riche et prospère un jour. Mais parfois, la richesse peut faire perdre sa nature. Quelle enfant malheureuse. Sa mère vient de mourir. Et son père s'est remarié avec une maîtresse. Oui. Comme on dit, avec une belle-mère, on a un beau-père. La vie de Xiaoya chez les Wen ne sera pas facile. Xiaoya a dû être blessé par un riche salaud. Il vaut mieux ne pas révéler l'identité de Yan Shen pour l'instant. Xiaoya, grand-mère aussi, déteste les gens qui se croient supérieurs à cause de leur argent. Wen Xiaoya. Qui t'a permis de l'amener à l'hôtel, vieille? C'est un endroit pour toi? Le canapé sur lequel tu es assis est importé. Si tu le casses, tu pourras le payer? Toi. Tu te trompes, le petit-fils de cette grand-mère travaille aussi dans notre hôtel, elle est venue chercher quelqu'un. Dans notre hôtel, même un balayeur a un diplôme universitaire. Regarde-la, cette misérable. Quel petit-fils à la con. Il ne mérite même pas d'être un chien de garde. D'accord, attends un peu, je vais appeler Goudan. Pour te donner une bonne leçon. Goudan. C'est un nom de personne? C'est juste un nom typique de bête. Dégage vite, ne salis pas mon sol. Manager. Tu es né sous le signe du cochon? Tu ne retiens que les coups. Apparemment, la leçon que Bossuo t'a donnée la dernière fois était encore trop légère. Wen Xiaoya. Toi. Ne prends pas une plume de poulet pour un bâton de commandement. Je suis maintenant sous les ordres de Mademoiselle Zhao. Que peux-tu me faire? Je me fiche de savoir à qui tu appartiens. Bossuo a dit que toute personne entrant dans l'hôtel, qu'elle consomme ou non, doit être traitée de la même manière. Comment oses-tu mépriser les clients? Elle. Une cliente? Je comprends, cette vieille, c'est ta pauvre parente de la campagne, hein? Vous deux, à traîner ici en catimini. Vous voulez voler quelque chose? C'est trop, tu me calomnies. Moi, trop? Et calomnie? J'en ai vu des comme vous, venant de la campagne. Naturellement malhonnête. Même si ce n'est pas pour voler, c'est pour profiter. Je te préviens, si j'en parle à Bossuo, vous allez en baver. D'accord, appelle vite ton Bossuo. Je veux voir ce qu'il peut me faire. Bossuo, quel genre d'homme est-ce? C'est une élite du monde des affaires de notre ville. Son temps est précieux. Est-ce que des paysans comme vous peuvent se le permettre? Que se passe-t-il? Bossuo, vous arrivez à point. Wen Xiaoya a enfreint les règles de l'hôtel, en amenant cette pauvre parente de la campagne en catimini dans l'hôtel. On voit tout de suite qu'elle ne fait rien de bien. Je l'interroge en ce moment. Tu veux dire Wen Xiaoya. Emmène-la. Voler des choses. Bonsoir. Crois-moi, les objets sont forcément sur elle. Calomnie. Bossuo, ne le crois pas. Paysan. Bossuo est là et tu oses encore mentir? Je vais tout de suite fouiller et trouver les objets volés, pour une prise en flagrant délit.
Aïe aïe aïe. Fais doucement. Tu oses lever la main sur moi, vieux débris? Bossuo, tu as vu? Elle me frappe, c'est comme si elle te giflait. Ça suffit. Je te le dis. Même si elle gifle Bossuo, Bossuo devra l'accepter sans broncher. Assistante Zhang, que voulez-vous dire par là? Toi, Grand-mère. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu de ton arrivée? Je serais venu te chercher. grand-mère. C'est toi le fameux Goudan? Qui a les yeux qui brillent à la vue d'une femelle moustique? C'est mon surnom. Madame. Je n'ai pas reconnu votre importance. Quelle erreur. Madame, soyez magnanime. Pardonnez-moi cette fois. La prochaine fois, je vous accueillerai comme il se doit. La prochaine fois. Si je t'avais prévenu, comment aurais-je pu voir? Comment toi, le manager, traite les gens selon leur apparence? Non, madame, c'est un malentendu. Tout un malentendu. C'est à cause de cette Wen Xiaoya à côté de vous que j'ai mal compris votre relation. Madame, en vous regardant de plus près, votre élégance montre que vous n'êtes pas une personne ordinaire. Wen Xiaoya n'est rien comparé à vous. Une simple campagnarde. Qu'est-ce qu'elle a, la campagnarde? Elle mérite d'être méprisée? Elle mérite d'être blessée? Si tous nos employés étaient comme toi, à juger les gens sur leur apparence, à faire de la discrimination régionale, notre hôtel en subirait les conséquences. Pourrais-tu en assumer la responsabilité? Oui, oui, madame, vous avez tout à fait raison. Directeur Zhang. Ce n'est pas la première fois que ce problème se produit. La dernière fois, j'ai vu que tu avais des personnes âgées et des enfants à charge, et ton attitude de repentance était sincère. Wen Xiaoya a accepté de te pardonner. Je t'ai donné une chance. C'est Bossuo, écoutez-moi, je peux expliquer. Inutile d'expliquer. Tu ne changes pas malgré les avertissements. Va toi-même aux ressources humaines pour les formalités de départ. Bossuo, madame, aidez-moi à plaider ma cause. Madame, vous êtes magnanime, pardonnez-moi. Madame, je ne peux pas me permettre de perdre ce travail, madame. Assez, lève-toi. Tu ne sais pas l'ampleur des dégâts que tu as causés? Pars. Grand-mère. Ta robe en brocart de nuages préférée, comment s'est-elle salie? En parlant de ça, ça me met en colère, cette affaire sera menée jusqu'au bout. Tu as aussi une part de responsabilité. C'était la grand-mère de Yo Yanshen. Grand-mère Yo a déjà eu des doutes sur mon nom. Si jamais. Non, je ferais mieux de suivre la stratégie des 36 stratagèmes, fuir est la meilleure option. Xiaoya. Où vas-tu? Je bouge un peu. Xiaoya. Voici mon petit-fils, célibataire depuis plus de 30 ans. Alors? Tu es satisfaite? Ça ne va pas. Quoi? Pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Bossuo est parfait à tous points de vue, mais... Si je disais à grand-mère Yo que son petit-fils est un séducteur irresponsable qui aime rejeter la faute sur les autres, elle serait très en colère. Et si elle avait une crise cardiaque, ce serait encore pire. Grand-mère, tu ne sais pas, nous, les filles de la campagne, quand on cherche un partenaire, on ne regarde pas les diplômes, ni l'apparence. On regarde les capacités. Capacité? Mon petit-fils passe un examen médical tous les ans. Surtout la fonction rénale, très forte. Et la mobilité des spermatozoïdes? Pourquoi tu rougis? C'est le moment de vérifier. Tu sais quoi? Elle est plutôt élevée. Tu t'y connais aussi? J'ai fait des recherches quand j'ai inséminé la truie. Comment peut-on comparer un homme à un cochon? Sale petit-fils. Ne dis pas n'importe quoi. Xiaoya. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux d'autre? Grand-mère. Je suis juste un éleveur de cochons, pour trouver une compagne. Il faut quelqu'un qui puisse m'aider à travailler. Tu vois, quand je m'occupe des cochons, il faut qu'elle m'aide à les tenir, pas vrai? Bossuo, là, avec sa peau fine et délicate. Ça ne va pas. Mon petit-fils peut le faire, regarde ses pectoraux. Regarde ses fesses rebondies. Le plus important, c'est ses abdos, regarde.
Petit-fils, montre-lui vite. On voit tout de suite qu'il peut travailler. Ça a l'air logique. Ne m'écoute pas seulement. Xiaoya, tu dois essayer toi-même. Oui, oui, oui. Prends ton temps pour sentir. Petit-fils, Xiaoya m'a fait marcher pendant des heures. Elle doit avoir faim, invite-la à dîner pour moi. Vite, vite, vite. Bosio est débordé. Il n'a pas le temps de dîner avec moi. J'ai du temps. Bande de bons mariens. Je vous ai demandé de ranger la chambre, pourquoi ça prend si longtemps? Ce n'est toujours pas fait. Allez. Faites venir le manager Zan. Vous êtes sourd? Vous ne m'entendez pas? Le manager Zan vient d'être licencié par Bosio. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu dire que le manager Zan a critiqué Wen Xiaoya sans raison. Oui, Bosio était vraiment en colère. Et pour compenser Wen Xiaoya, il l'a emmené dîner au restaurant Golden Melody. Sortez tous. Salope, cette fois je vais te faire disparaître pour de bon. Choisis ce que tu veux, commande ce que tu préfères. Vraiment, on aurait pu aller n'importe où ailleurs. Mais il fallait choisir un restaurant de la famille Wen. Si on me reconnaît, je vais être rappelé à la maison Wen. Que faire? Je veux tellement retourner à la campagne, je pense à mes cochons. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien qui te plaît? C'est trop cher. Avec ce prix, on pourrait acheter tellement de nourriture pour cochons. Alors qu'est-ce que tu aimes? On peut aller ailleurs. Vraiment? Je ne sais pas pourquoi. Chaque fois que je la vois, je ressens une étrange familiarité. Comme si je la connaissais depuis très longtemps. Mon plat signature. Ça? C'est quoi? La forme est si bizarre, et le goût? Ne t'occupe pas de la forme ou du goût. Je te dis. Certaines choses ne sentent pas très bon. Mais quand on les mange, c'est différent. Alors? C'est délicieux, non? Il y a un goût très fort. D'épices, la texture. C'est difficile à décrire. Sans assez d'épices, comment couvrir l'odeur des cochons? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas bon? C'est mon plat signature pourtant. C'est très bon. Très original. Alors je te laisse tout ça. Vous les jeunes. Ne croyez pas tout ce qu'on dit sur Internet, comme quoi manger certains aliments soignerait certains maux. Si c'était si efficace, à quoi serviraient les médecins? Docteur, ce n'est pas ce que je voulais dire. Moi aussi, j'ai été jeune. Les besoins sont grands, je comprends. Si ton copain a des problèmes, va voir un spécialiste en fertilité. La médecine est très avancée, tout peut être soigné. Désolé Bosio, je ne savais pas. Tu ne peux pas manger de porc, c'est mauvais pour ta santé. Trop gras. Toi aussi, si tu ne peux pas, dis-le-moi, pourquoi tu as mangé? Qui ne peut pas? C'est juste parce que c'est toi qui l'as préparé. Mes règles ont un mois de retard. Serait-ce à cause de la dernière fois? Xiaoya. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Tu as une mine affreuse, ça ne va pas. Je vais chercher un médecin. Ça va, Bosio. En fait, Bosio a déjà une fiancée. Si je dis que je suis enceinte maintenant, il sera vraiment embarrassé. En fait quoi? Tu as mal au ventre? Assieds-toi vite. Oui. J'ai trop mangé hier. Maintenant, ça va. Tant mieux. Bosio. Tu as l'air de beaucoup te soucier de moi.
Tu es la serveuse attitrée de ma chambre. Si tu as un problème de santé, Tu as peur d'être contaminé? Je sais. Bossuo, tu aimes les enfants? les enfants sont les êtres les plus ennuyeux au monde. Ça suffit. Bossuo, je vais t'acheter de la soupe dehors. Je reviens tout de suite. Ce plouc qui élève des cochons est en fait la grande demoiselle de la famille Wen. Maintenant, 60% des actions de Wen sont entre mes mains. Heureusement que ce Yu Yanshen ne connaît pas son identité. Tant que tu peux. Les empêcher de continuer à se développer. Le titre de grande demoiselle de Wen Xiaoya ne vaudra plus rien. Madame Wen, soyez tranquille. Je ne permettrai pas que cela arrive. D'accord. Ne me déçois surtout pas. Jinfeng, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue voir un ami. Mais j'ai dû me tromper d'hôpital. Vraiment? Xiaoya, la dernière fois, c'était ma faute. J'ai agi sous le coup de l'impulsion, je me suis trompée, d'accord. Vu que nous sommes du même village, que nous avons vécu ensemble toutes ces années, et que c'est moi qui t'ai présenté ton travail actuel. Tu veux bien me pardonner? Bon, cette fois, ça va. Mais s'il y a une prochaine fois, je ne te parlerai plus de ma vie. Wen Xiaoya. Tu as oublié de prendre ton rapport. Merci. Tu es enceinte. Est-ce que c'était cette fois-là? Merde, cette salope a été enceinte de l'enfant de Yu Yanshen. Xiaoya. As-tu vérifié qui est le père de l'enfant? Mais je ne compte pas lui dire. Je compte l'élever seule. Devenir mère célibataire si jeune, comment vas-tu te marier plus tard? Fais-le disparaître. Jinfeng. Je sais que tu veux mon bien, mais je compte garder le bébé. Se marier ou pas, peu importe. Et comment vas-tu travailler avec un gros ventre? Je vais démissionner plus tard. Retourner au village pour élever des cochons. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Après tout, je suis la marraine de l'enfant. Au fait, comment te traite ton mari? Il me traite très bien. Quand j'aurai le temps, je vous présenterai. Tant mieux. L'essentiel c'est qu'il te traite bien. Jinfeng. Je dois apporter de la soupe à Bossuo. Je vais y aller. J'ai fait la queue une demi-heure pour la voir. C'est bon. Bien sûr. C'est le frère Shenao qui m'a recommandé ce restaurant. Forcément, c'est bon. Ton copain t'emmène manger ça? Copain. Tu parles du frère Shenao? Non. Ce n'est pas mon copain, je suis célibataire. Parce que ma mère est morte quand j'étais petite. Puis mon père a épousé sa maîtresse. Et ensuite mon père est parti aussi. Donc j'ai toujours considéré le frère Shenao comme de la famille. Tant mieux. Qu'est-ce que tu dis? Wen Xiaoya, réveille-toi. Yu Yanshen a une fiancée. Xiaoya. Allô? Bossuo, la réparation des caméras de l'ascenseur de l'hôtel prendra encore un peu de temps. Fais au plus vite. Wen Xiaoya. La femme cette nuit-là, c'était bien toi? Frère Shen. Ça va? Pourquoi tu as zappé? Elles sont ridicules comme ça. Qu'est-ce que tu as mangé? Rien de spécial. Je vais bien. C'est toi, ma belle. On se revoit. Frère Shen, je ne t'ai pas contaminé? Elle va très bien. La gastro-entérite n'est pas contagieuse. Et en plus, ces affaires, ce n'est pas à toi de t'en occuper. La gastro-entérite peut être aiguë ou chronique. Je m'inquiète un peu, c'est tout.
Je connais un bon médecin. On échange nos woshas, je t'enverrai ses coordonnées plus tard. D'accord. Ton téléphone a l'air un peu vieux. Un de ces jours. Je t'en offre un nouveau. Pas besoin. Notre entreprise va bientôt distribuer des avantages aux employés. Un téléphone Ultimate Master pour chacun. Le modèle pliable en 3. Bossio, notre entreprise. Compte au moins des dizaines de milliers de personnes. Ce n'est pas à toi de t'en soucier. Allons-y. Conduis-moi. On y va. Désolé. Excusez-moi. C'est une pièce sur mesure de luxe, vous savez. Oh, désolé. Boss Xiao, regardez. Combien ça coûte? Je vous rembourse. Échangeons nos woshas. Je vous enverrai la facture plus tard. Pas de problème. Je vous l'avais dit, Wen Xiaoya n'est pas simple. D'abord, elle a séduit Boss Yo pour une promotion. Maintenant, elle s'attaque à Boss Xiao. Une provinciale qui cherche à devenir une phénix, quoi. Sinon, comment pourrait-elle s'offrir un sac aussi cher? Je ne vous paie pas pour. Cancaner comme ça. Si j'entends encore quelqu'un dire du mal de Wen Xiaoya, il sera viré sur le champ. Oui. C'est étourdi. A oublié son sac ici. Boss Yo. Je viens chercher mon sac. Donne-moi une explication. Boss Yo, il semble que ce soit mes affaires personnelles. Je n'ai pas à te donner d'explication. Tu n'as pas dit que tu n'avais pas de petit ami? Comment se fait-il que tu sois enceinte? Est-ce que c'est celui de Shenao? Non. Si ce n'est pas lui, alors qui? Ne te creuse pas la tête, tu ne devineras jamais. Serait-ce Xiao Jun? Impossible. Alors qui c'est? Je t'ai dit que c'était mes affaires personnelles. Je n'ai pas besoin que tu t'en mêles. Boss Yo. Si tu n'as rien d'autre à me dire, je m'en vais. Ta vie privée est vraiment libre. Enceinte avant le mariage. Sans même savoir qui est le père. Apparemment, les rumeurs des autres employés ne sont pas infondées. Boss Yo. Avant de critiquer les autres, regarde-toi d'abord. Arrête de regarder toujours ailleurs. Tu as la moindre idée de ce que tu racontes? Je sais. Puisque tu penses ça de moi. Je n'ai plus besoin de rester dans cette entreprise. Salaud. Dire que ma vie privée est un problème. En 25 ans, moi, Wen Xiaoya, je n'ai eu qu'un seul homme. Qui? Jin Feng. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue te voir et je t'ai acheté de l'acide folique. On dit qu'il faut prendre des compléments pendant la grossesse. Toi au moins, tu es gentil avec moi. Mais ça ne sert plus à rien, je vais bientôt retourner à la campagne élever des cochons. C'est super. Pourquoi si soudainement? Laisse tomber, j'ai eu une dispute avec Yo Yanshen. Plutôt que de m'occuper de ce salaud, autant rentrer élever des cochons. Tu as raison, quoi que tu décides. Je te soutiendrai sans condition. Jin Feng. Je savais que quoi que je fasse, tu serais toujours de mon côté. Viens. Prends d'abord de l'acide folique, c'est bon pour le bébé. D'accord.
Merci Jin Feng. Frère Shen, je te le dis, ça vaut vraiment le coup? Les femmes qui te courent après, même s'il n'y en a pas 1000, il y en a au moins 800. La file d'attente s'étend jusqu'en France, pourquoi t'obstiner? À courir après une éleveuse de cochons? Tu n'es pas un verra. Je dis ça comme ça, tu écoutes comme ça. En fait, cette Wen Xiaoya ne te convient vraiment pas. Sinon, tu me la cèdes? Tu es si pressé de devenir père tout de suite? Je m'en fiche vraiment. Quand on aime vraiment quelqu'un, on se fiche complètement de son passé. D'ailleurs, tu n'as pas une certaine Zhao dans ta loge à l'étage? Dégage, dégage. Je viens t'apporter un encas. Frère Shenao. Tu sors? Oui, Bossio a trop bu. Il veut que j'aille le chercher. C'est dangereux à cette heure-ci. Je t'emmène en scooter. Assistant Jan, il est si tard. Yan Shen est rentré? Pas encore. Bossio a trop bu. Il est dans la loge 606. Je vais le chercher, le ciel m'aide. Buo Yanshen ivre. Mon opportunité est enfin arrivée. Xiaoya, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. J'ai juste un peu mal au ventre. Je t'emmène à l'hôpital? Non, merci. Viens, je te soutiens. C'est ici? Wen Xiaoya. Tu n'as pas démissionné? Bossio m'a demandé de venir. Je vais d'abord chercher Bossio. Ah, d'accord. Assistant Jan, Yan Shen va bien? Je vais voir. Mademoiselle Zhao. Bossio m'a expressément ordonné. Sans son ordre, tu n'as pas le droit de le voir. Des conneries. Comment oses-tu me parler comme ça? Je suis la fiancée de Yan Shen. Pourquoi je ne peux pas le voir? Dégage vite. Sinon, je le fais te virer. Quoi? C'est toi, la fiancée de Yo Yanshen? Oui, mademoiselle Zhao a toujours vécu dans la suite à l'étage. Vous ne vous êtes jamais vus? Zhao Jinfeng. Dis-moi. Comment tu es devenue la fiancée de Yo Yanshen? Pourquoi tu ne parles plus? Tu te souviens très bien de ce qui s'est passé entre nous, non? C'était ce jour-là. Ah, bonjour, Bossio. La caméra de l'ascenseur est réparée. Vous voulez voir? Xiaoya. C'était vraiment toi, cette nuit-là? Zhao Jinfeng. Où vas-tu? Je t'avais prévenu. Me tromper à un prix. Freine-la pour la noyer. Oui. Non, Xiaoya, on est comme des sœurs. Tu dois me sauver. Tu ne peux pas me regarder mourir, hein? Comme des sœurs. Je n'aurais jamais cru que celle qui me poignardait dans le dos était ma bonne sœur. Toi. Xiaoya. Docteur, comment ça va? La patiente va bien, mais elle a perdu le bébé. Xiaoya était enceinte? Xiaoya a toujours été en bonne santé. Comment une fausse couche est possible? Le problème est là. On a détecté des substances abortives dans son corps. Abortive?
On dirait qu'elle ne voulait pas de mon enfant. Attends. Ce médicament est introuvable en vente libre. C'est un produit interdit. Quelqu'un veut du mal à Xiaoya? Avoue, c'est toi qui as donné ce médicament? Quel médicament? Je ne sais pas. J'ai 100 façons de. Je peux te faire disparaître de ce monde. C'est moi qui l'ai fait. C'est un médicament interdit. Où l'as-tu? La belle-mère de Xiaoya me l'a donné. Belle-mère? Je n'ai jamais entendu parler d'une belle-mère pour Xiaoya dans le village depuis toutes ces années. Xiaoya n'a pas de belle-mère. Dis-moi la vérité. Je parle. Wen Xiaoya est la fille aînée de la famille Wen. Sa belle-mère est l'épouse du PDG de Wen, Beixin. Beixin. Mon enfant. Xiaoya. Ne fais pas ça. Nous aurons d'autres enfants. C'est de ma faute. J'ai pris Zhao Zhangfeng. Pour toi par erreur. Mais ne t'inquiète pas. J'ai déjà vengé notre enfant. Donc, tu sais tout. Je ne sais pas seulement ce qui s'est passé cette nuit-là, je sais aussi. Que toi, la reine des porcs. Tu es en fait la fille aînée de la famille Wen, promise à moi. Maintenant. Enfin, tout peut revenir à sa place. Je ne voulais pas te le cacher, c'est parce que... Je sais. Tu n'as rien à dire pour l'instant, repose-toi bien. Laisse-moi t'aider à t'allonger. Petite salope. Même si le bâtard dans ton ventre est parti. Maintenant que tu t'es réconcilié avec Yo Yanshen, je ne peux pas te laisser en vie. Beixin, ça fait longtemps. Tu n'es pas endormi. Oui. Je savais que tu viendrais, alors je t'attendais. Je veux vraiment savoir ce que tu peux me faire. Alors je vais te faire revivre une fois de plus la peur de l'enfermement. Je ne permettrai à personne de faire encore du mal à Xiaoya. C'est toi qui as sauvé les gens dans le sous-sol pendant l'incendie. Exact. Beixin, je te conseille d'aller te rendre. Me rendre? Pourquoi je me rendrais? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voulez que je me rende? Séquestrer Xiaoya au sous-sol puis mettre le feu. Voulez même l'empoisonner, c'est pas assez pour toi? Quel sous-sol? Quel incendie? Vous avez des preuves? Arrêtez de m'accuser à tort. Pour l'empoisonnement. L'aiguille empoisonnée était dans les mains de Wen Xiaoya. Je dirais même qu'elle voulait m'empoisonner. Et Zhao Zhangfeng que tu as mandaté. Pour tuer mon enfant, tu expliques ça comment? Exact. Zhao Zhangfeng a effectivement pris un abortif chez moi. À qui elle l'a donné? Comment c'était pris? Ça me regarde pas. Si vous voulez vraiment. Porteur plainte. Au pire, c'est juste détention illégale de médicaments interdits. Wen Xiaoya. Même avec Yo Yanshen comme protecteur. Et alors? Maintenant, 60% des actions de Wen Group sont à moi. C'est moi la présidente de Wen Group. Personne peut changer ça. Et si c'était moi? Papy. Je me demandais qui c'était. C'est toi, le vieux. À l'entreprise. T'as plus ton mot à dire. Tu devrais être reconnaissant que je te laisse en vie. Sinon, Sinon quoi? Tu vas m'éliminer comme tu as empoisonné mon fils et sa femme? Tu veux faire taire ce vieillard aussi? Tu dis quoi?
C'est cette femme qui a tué mes parents. Et alors? Vous avez des preuves? Bien sûr. Voici la preuve que tu as substitué les médicaments. Et la source du poison. Non, impossible. Ça n'a rien à voir avec moi. Garde ça pour la police. Wang Xiaowaya. Attention. Docteur. Lâchez-moi. Yan Shen, pourquoi t'es si bête? Pourquoi tu as pris le coup pour moi? C'est ce que je te devais, à toi et à l'enfant. Xiaoya. Si. Je peux survivre. Veux-tu m'épouser? Oui. Yan Shen. Appelez le médecin. Allez, mangez plus, mangez plus. Oh là là. Cette jeune fille, quand va-t-elle enfin rentrer? Pour reprendre le groupe Wen. Depuis l'accident de Bossuo, elle refuse catégoriquement de quitter cette porcherie. Chérie. Ce travail de castration, je n'y arrive vraiment pas. Alors n'espère pas m'épouser. Aïe. Désolé, frère aîné. Pour ma femme. Je...